Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de Covadis VRD et notamment du calcul par profil en long et profil type d'un projet de voirie. Donc on a un projet plutôt avancé avec le dessin où un plan topographique a déjà été fait avec le MNT qu'on peut voir en triangulation verte. Donc l'idée de notre projet, ça va être de créer un lotissement sur la partie rose et on va avoir une voirie interne au lotissement ici avec une entrée de lotissement de ce côté, une voie unique et une sortie de lotissement ici. On va voir sur notre partie, la partie grise un peu plus foncée, une bande piétonne PMR. Et du coup, on va le voir, deux entrées ici avec les cônes de visibilité qui sont très très larges pour une meilleure vision, car ici on est sur une route plutôt passante. On va voir aussi donc nos différents profils en travers type avec notre profil en travers type sur l'entrée, donc où on voit notre voie à sens unique, notre grande partie, notre grand cône de visibilité, et ce qui va nous permettre de laisser nos containers pour le ramassage des déchets ménagers. 3 couches sur notre voirie, bande de roulement en béton bitumineux de 7 cm, une couche d'assise sur 15 cm, la partie orange, en grave recyclé de classe 2, et une dernière partie, une couche de forme, avec 33 cm d'épaisseur au minimum. 33 ici, et puis du coup un peu plus large sur les côtés. On va faire plutôt horizontal la dernière plateforme. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi sur ce profil? Donc j'ai décidé de mettre des prémurettes de chaque côté de ma chaussée pour arrêter propre mes différentes couches. Et ensuite, derrière les prémurettes, on va avoir des talus en 1 pour 1 pour le déblai, c'est-à-dire pour enlever la terre, et du talus 3 pour 2 pour du remblai, pour remblayer de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire le 1 pour 1 et 3 pour 2? 1 pour 1, ça veut dire qu'on va avancer d'une unité quand on va monter d'une unité. Et 3 pour 2, on va avancer de 3 unités pour descendre de 2 unités. Ou pour monter de 2 unités, peu importe. Ce principe, c'est de l'unité. Ensuite, on va avoir un second profil en travers type, une voirie courante avec une petite pente de 2% qui va vers la bordure T2, qui va séparer notre chaussée de notre bande piétonne. On a ensuite deux sujets sur la sortie de lotissement. Un premier sujet où on va avoir sur la partie droite de la chaussée une petite bande de 4,83 et sur la partie gauche une petite bande raccordement à la voirie qui fera 6,75 m maximum. Et enfin un deuxième sujet où là on aura le trottoir en plus que sur le précédent. Ces sujets on va les trouver ici. On va avoir un sujet avec le trottoir ici, on va avoir un sujet ici, on aura le raccordement, mais on n'aura pas de bande piétonne ici. On aura juste notre cône de visibilité. Voici pour ce qui est de notre petit lotissement et la présentation des différents documents. Une fois l'analyse faite de ces documents, donc j'ai pu dessiner du coup ce petit pointillé qui représente l'axe en plan de notre voirie. D'accord, donc là j'ai choisi l'axe de notre chaussée. Cet axe, on va le retrouver aussi par le biais de ces petits drapeaux qu'on voit ici. Ça représente du coup notre axe en plan. On va vouloir dessiner du coup nos différentes parties et notamment commencer par notre profil en long. On va donc aller chercher Covadis VRD, projet linéaire par profil type et on va afficher la barre d'outils. Donc cette première barre va s'afficher. Elle s'utilise comme toutes les barres Covadis du premier onglet en haut à gauche. On va suivre de gauche à droite l'ensemble des onglets jusqu'à finir au dernier. On va donc créer un nouveau projet qui va se décomposer de la forme suivante. Une première partie où ce sera le nom de projet. Donc moi je nomme toujours mes projets. C'est le titre que vous allez avoir sur les différents documents, les différents listings que vous voulez par la suite. Ensuite, je vais utiliser mon MNT. D'accord, très très important d'avoir ceci. La plupart du temps, quand vous avez un souci sur vos documents, ça vient d'ici où vous avez oublié de cocher votre MNT. Et ensuite, différents gabarits.
Donc là, moi j'ai choisi de rester sur les gabarits de Sogelink Covadis 18.3. J'ai oublié de vous préciser que je suis sur la version 18.3, mais que le module existe sur l'ensemble des versions antérieures. Donc on sera bon. Et ensuite, ici, donc tout ce qui est objet 3D, si on veut passer un peu plus large sur nos différents points. Moi, je ne traiterai pas cette partie dans la vidéo. Je resterai sur le calcul très simple de notre profil en long et profil en traverti. Donc une fois que j'ai validé ça, je peux valider mon projet. On voit cette barre qui s'est affichée, c'est les différents projets que vous avez. Donc moi je fonctionne que par un projet par dessin, mais vous pouvez très bien faire plusieurs projets si ça vous enchante. Typiquement, si vous avez une voirie, un cheminement piéton à côté, vous pouvez avoir 2 projets linéaires différents. Ensuite, on va vouloir convertir notre axe en plan. Donc moi il est déjà dessiné. C'est le pointillé que j'ai dessiné avant, donc je vais le convertir. Par contre, si vous, il n'est pas encore dessiné, vous pouvez très bien le créer. Donc créer directement point par point ou par autre moyen. Je vous laisserai découvrir ça si vous le souhaitez. Donc je clique là-dessus et j'ai une autre barre qui s'est affichée, notre barre axe en plan. Je vais vouloir du coup dessiner, convertir et on va avoir notre barre qui va s'afficher. Notre axe a été converti et on voit ici 2 petits problèmes. Premier problème, vous voyez cette petite flèche noire, elle indique le sens de notre voirie. Malheureusement, nous, elle commence de la sortie du lotissement, elle va vers l'entrée. Je vais vouloir l'inverser. Du coup, je vais chercher dans la seconde barre axe en plan. Hop, premier onglet, axe en plan, et je vais vouloir faire une opération sur l'axe. Et je vais inverser le sens. Automatiquement, la flèche est passée dans l'autre sens. Et là, je vais bien de l'entrée du lotissement vers la sortie, donc ça fonctionne plutôt bien. Deuxième chose importante, il m'a mis des panneaux attention tangence. C'est-à-dire que moi je n'ai pas de raccordement circulaire entre mes droites. J'ai choisi de dessiner des lignes cassantes. Ça me dérange pas puisque là je suis dans un lotissement où ça va circuler à 20 km/h, donc peu d'intérêt d'avoir des grandes tangences. Si toutefois je voulais faire des grandes tangences, j'aurais choisi ici le menu raccord avec un rayon soit de 15-20 mètres pour un lotissement, soit beaucoup plus pour une voirie, ça c'est à vous de voir, et vous n'auriez plus ces panneaux attention. Voilà pour ce qui est parti axe en plan. Donc on peut fermer notre petite barre et on voit qu'ici cette ligne elle est apparue avec total. Parce qu'en fait on va voir la première ligne droite, celle-ci, la deuxième ligne droite, troisième, quatrième, cinquième. Donc moi je suis qu'en ligne droite, si vous aviez des arcs, en fait ça aurait complété par les arcs. Moi je vais traiter la totalité de ma voirie. Donc ça c'est pour ma partie axe en plan. On va pouvoir travailler maintenant sur notre profil en long. Notre profil en long, il va falloir définir des peignes. Ces peignes qui vont accueillir par la suite nos profils en travers. Comment on va créer ces peignes? Tout simplement avec tabuler l'axe. Donc on va tabuler notre axe, plusieurs outils, soit par sommet, soit par intervalle, soit par point de passage. Donc je vais commencer par point de passage, par intervalle, pardon, et je vais choisir 25 mètres entre mes intervalles, ce qui me paraît pas mal. Je vais verrouiller. Hop, et il m'a dessiné mes différents peignes. Le peigne numéro 1, le peigne numéro 2, le peigne numéro 3, le peigne numéro 4 et le numéro 5. Je me rends compte qu'ici, il va me manquer un peigne. Eh bien, pas de souci, je retourne sur tabuler l'axe. Je vais trouver ici mon tableau où il y a déjà mes 5 peignes. Je vais appuyer sur point de passage. Je saisis graphiquement mon point de passage. Hop. Et ici, comme ça, je pourrais traiter cette partie avec le trottoir. J'appuie sur Entrée et il m'a rajouté mon peigne entre les deux. Je lui fais OK et à ce moment-là, il a renuméroté l'ensemble de mes profils. On va pouvoir maintenant traiter notre dessin, on va pouvoir dessiner notre profil en long. On clique dessus et alors à ce moment-là, on va avoir 3 modules. Soit on va avoir une première partie pour tout ce qui est traitement, paramétrage du dessin, avec ici la petite main qu'on connaît maintenant bien pour aller paramétrer. La zone de dessin, donc moi la totalité
de mon axe en plan. Et ici, choisir des échelles. Donc, une échelle en horizontale, une échelle en verticale. Pourquoi différencier les deux échelles? Tout simplement pour mettre en valeur notre terrain. Ici, je vais avoir un terrain plutôt plat, donc je vais choisir une échelle verticale différente qui va être beaucoup plus grande que mon échelle horizontale. L'échelle horizontale pour entrer sur un A3, l'échelle verticale pour mettre en valeur ensuite mon terrain. Ensuite, j'ai mon plan de comparaison. Qu'est-ce que c'est que ce plan de comparaison? Ça va être tout simplement pour limiter le dessin. D'accord? Je vais imposer la valeur 0 comme si on était à la hauteur de la mer et on va voir ce que ça dessine. Hop. Et ensuite, on va pouvoir avoir des options supplémentaires. Ici, moi, je m'embête pas. J'utilise que des points cotés par rapport au profil. Cette deuxième partie, elle peut être intéressante si vous avez déjà des tuyaux, si vous avez fait de la détection de réseau, ça peut être sympa de les faire apparaître sur votre profil en ligne. Pour notre cas, on va valider. Qu'est-ce qu'il me demande ensuite? Donc on voit à côté de mon curseur qui va demander le point bas gauche du format de notre profil en long. Voilà, donc là j'ai mis un plan de comparaison ici à 0. Donc on voit qu'il m'avait fait un grand dessin. Donc en fait ce plan de comparaison il va servir à ça, à limiter ce grand dessin. Donc je retourne sur mon dessin, hop, mais ce coup-ci je ne veux plus lui mettre une valeur imposée de 0, mais je vais lui mettre par exemple 325 mètres. Mon chantier étant à peu près à cette altitude, et on voit qu'ici c'est limité en calcul. Donc notre plan de comparaison, c'est-à-dire l'altitude de cette ligne, est maintenant à 325 mètres. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ensuite dessiner notre projet pour compléter ces différentes lignes. On va retourner dans le menu de profil en long et on va dessiner les pentes et rampes. Et on va créer ça. On commence du coup par le point de départ, notre raccordement. Étant donné que je me raccorde à une route, je vais me raccorder ici à 0. Ma première partie, je vais vouloir la dessiner avec une pente et une longueur définie. Une pente de moins 5% que je vais verrouiller et une longueur de 5 mètres que je vais aussi verrouiller. Il va me dessiner mon point du coup ici et je vais valider à cet endroit. Ensuite, par exemple, hop, je vais décider au P3 de suivre. Alors je vais essayer de me mettre tac à peu près ici pour être à peu près équilibré en superficie. Et je vais aller jusqu'à la fin, jusqu'à mon point de raccordement. Je tape une première fois sur entrée, puis une seconde fois sur entrée. Aussi, il m'a dessiné mon tableau. Si toutefois, donc par exemple, on voit qu'ici j'ai commencé à une pente de 5%, moins 5%, et puis qu'à la fin, par exemple, je veux changer, je veux faire aussi une pente, une rampe de 5%, vous pouvez très bien venir ici, venir sur votre poignet et ajouter un sommet. Pourquoi pas? Moi, dans mon cas, je ne veux pas m'embêter, je ne veux pas le faire. Hop. Par contre, ce que je vais vouloir vérifier, c'est est-ce que mes volumes de remblai et mes volumes de déblai, mes volumes de rajout et d'enlèvement de terre sont équivalents. Je vois que cette information elle ne figure pas sur mon profil en long. Pas de souci, je retourne sur mon dessin de profil en long et je vais aller voir mes paramètres. Et ce coup-ci, je vais lui demander en surface d'ajouter une surface de déblai de remblai et de mettre à jour mon calcul. Voilà, je vois que je suis à peu près équilibré, coup de chance, donc je suis plutôt pas mal. Si toutefois j'étais un peu pointilleux, je veux équilibrer parfaitement. Je me suis trompé de sens. Je prends ma poignée, j'équilibre un peu, je tatillonne pour être parfaitement égal. Là, je suis un peu tatillon. Je vais vouloir je ne vais pas m'embêter plus. Je voulais que ça soit parfaitement pareil, mais ça sera très bien comme ça. Donc là, je suis équilibré, j'ai fait mon profil en long, très bien. On voit que nos différents peignes sont dessinés. Le P01,
est ici, le P02 est ici, et par exemple, si je veux connaître la différence entre mon altitude projet au P02 qui a 334,11, mon TN qui a 334,20, entre les deux, j'ai mon écart entre le projet et le TN de 9 cm. Je vais contrôler ici, vous voyez, je suis à 37 cm au maximum. C'est plutôt très très bien, je suis content de moi. Je vais pouvoir passer à la suite. La suite, ça va être de dessiner nos profils en travertis. Et surtout d'analyser ces profils en travertis. Hop, je récupère ça, j'analyse. Ok, donc de ce côté-là, j'ai 20 cm d'un côté, 4,83, une pente de 2%. J'ai exactement la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que je vais avoir exactement la même chose à droite et à gauche. C'est pour ça que je les ai mis de la même couleur. Si je prends la suite, le suivant, j'ai mis deux couleurs différentes parce que à gauche de notre voirie et à droite de notre voirie, je vous rappelle que ici la voiture, on se met toujours dans le sens de roulement du projet, on va avoir deux choses différentes. On va avoir une partie montante vers un muret, là on va avoir une partie descendante avec une bordure T2 et un trottoir. On va avoir la même chose ici avec deux couleurs différentes. Donc on voit qu'ici notre rouge est la même chose que ici. Pourquoi j'ai mis la même couleur? Tout simplement parce qu'on va voir la même chose, le même demi-profil, avec notre pente à 2% et une largeur de 4,83. Et on va avoir une partie jaune, où ici on va avoir un raccordement TN, avec une voirie, la demi-voirie de 1,10 m, et ensuite notre raccordement à 6,75 m maximum. Et enfin une dernière partie, où on va avoir une partie jaune et une partie bleue. D'accord? Puisqu'on va avoir la même chose que là, que le numéro 2, et on va avoir la même chose que le numéro 3. Donc si on compte nos nombres de couleurs, on va avoir une couleur rouge, une couleur bleue, une couleur verte et une couleur jaune. C'est-à-dire 4 couleurs. On va devoir dessiner 4 demi-profils en travertype. Pour ce faire, moi j'ai déjà dessiné le rouge et le vert. On va dessiner du coup le bleu avec une partie descendante 1,10 m, 2%, une bordure T2 et le trottoir, et on va pouvoir dessiner la partie jaune. Comme ça va me permettre de vous montrer différents outils. Pour dessiner ces profils, on va pouvoir cliquer sur création de profil type par point. Je vais donc créer ceci et je vais arriver sur une nouvelle page toute blanche. Hop, on va créer du coup un nouveau projet avec la feuille blanche. Et je vais avoir ceci. Nos fameux drapeaux pour notre axe, notre point 0. Nous, on va dessiner qu'un demi-profil. Et on va dessiner le demi-profil qui était de couleur bleue. On va donc avoir plusieurs outils. Ces outils de dessin et ces outils ensuite qu'on verra par la suite. Notre premier demi-profil, on va pouvoir le créer soit par une distance, une dénivelée, soit par une distance, une pente. Et ensuite, là, on va pouvoir créer nos points d'entrée en terre. Commençons par dessiner une distance, une pente. Je clique dessus, je commence toujours du point 0. Quelle est ma distance en X? Je vais avancer de 1,10 m. Quelle est ma pente? Moins 2%. D'accord? Je descends de 2%. Très bien, je rappuie sur Entrée, j'arrive, fermeture, et j'arrive là-dessus. Je vais vouloir dessiner maintenant ma bordure. Je pars du point numéro 1. Je vais vouloir dessiner ma bordure. Elle avance de 0,03. Et elle monte de 0,12 m, 12 cm. Ok, ça m'a créé le point numéro 2. Je vais faire la suite pour tous mes points. Donc à chaque fois, je repars du point que je viens de créer, donc du point numéro 2. Donc j'avance de 12 cm, par contre je n'évolue pas en altitude. Je vais créer le bas de ma bordure. Hop, je descends de 24 cm. Je reviens. Voilà, j'ai créé mes 3 points de bordure.
Je vais vouloir créer maintenant mon trottoir. Je vais reprendre distance et pente. Je pars du point numéro 3, vous avez vu, j'ai cliqué sur le point vert. J'avance de 1,30 m et ce coup-ci, je monte de 2%. Très bien. Et je vais vouloir créer ma prémurette. Hop, je repars du point 6, je clique sur le point 6 avec le clic gauche. Hop. Et je vais vouloir créer... Ah mince, je me suis trompé, je recommence. Je vais vouloir créer mon point numéro 6. Hop. Donc, hop. Hop. Donc là, par exemple, j'ai créé deux fois, j'ai créé deux points, le 9 et le 10. Il y en a un que je vais effacer. Hop, je fais supprimer le point. Le point numéro 10 me convient pas. Hop. Très bien. Et j'ai le point numéro 11 qui est apparu. Ok. De créer ces points, ça va nous permettre aussi de pouvoir créer nos différentes couches. Donc je vais tout de suite créer, hop, mes différentes couches. Donc la première, elle était de 7 cm d'épaisseur, donc on descend de 7. La deuxième, on descend de 15 cm. Et la troisième, hop, on descend de 33 cm. Tac, on va faire pareil. Donc depuis notre bordure, donc le fil d'eau est là. J'avance de 0, je descends de 7 cm. 0, je descends de 15 cm. Hop, et je vais faire pareil pour mon trottoir. 0, je descends de 7 cm. 0, je descends de 15 cm. Et la même chose vers ma prémurette. 0, je descends de 7 cm. 0, je descends de 15 cm. Et ensuite, je vais avancer de 10 cm pour ma couche de forme. Et ben, hop là. Très bien. Donc ça fait 1,10 m plus 15 cm, ça fait 1,25 m plus 1,30 m. Ça me fait 2,55 m plus 10 cm, 2,65 m. Ok, je vais me créer du coup mon dernier point pour mon fond de forme. 2,65 m, j'ai donc dit. Et super, mon trait il est bien sur 21, ça fonctionne bien. Et 0 en DZ. Ok, très bien. J'ai une série de points, maintenant je vais les relier. Donc je vais pouvoir utiliser les lignes de projet. Hop, première ligne à créer, ma ligne de projet. Donc on descend de 0,1, on va à 2, on va à 3. Puis à 6. Puis à 7. Et enfin à 8. Ensuite, je vais avoir une ligne que je vais appeler autre, qui va partir de 1, qui va aller à 5, 4 et 3 pour ma bordure. Puis ma murette, donc 6, 11, 9, tac, tac. Ça c'est ma murette au top. Et je vais créer mes différentes couches. Donc ma couche, hop, hop, hop. Donc celle-ci, je vais l'appeler couche de roulement. Très bien, c'est donc de la chaussée, super, il me propose déjà un béton bitumineux, au top. Hop. Je vais me créer du coup la deuxième, hop, hop. Je vais l'appeler aussi couche de roulement. Tac. Et je vais la mettre aussi en chaussée en béton bitumineux, ça me fonctionne super bien. Je vais créer ma couche d'assise, hop, hop. Ah, ça c'est ma couche d'assise.
Super. Je vais toujours la mettre en chaussée. Et il me propose une grave bitume de niveau 2. Ça me va bien. Hop. Alors pourquoi mettre différentes couches? Pourquoi déjà les traiter? Bah, tout simplement pour avoir ensuite les volumes. Ces volumes vont nous servir ensuite dans nos listings à voir tout de suite les volumes de matériaux à commander et à communiquer si on est en phase projet. Hop, donc voilà, tac. Et je vais créer ma dernière couche ici. Très très bien, et ça, on sera en couche de fondation. Donc c'est de la chaussée et je suis en 0,31,5. C'est du GNT 0,31,5. Ok, j'ai mes couches, j'ai mes différentes lignes au top. Il va me manquer une dernière chose, il va me manquer ici mes petits talus, mes hypothèses de talus. On va donc créer des points, hop, de talus. Un premier point qui va être descendant de 3 pour 2. Hop. Ah, mince. Et un deuxième point, hop, toujours en partant de 8, qui va être montant de 1 pour 1. Au top. Je vais pouvoir me créer un point test. Le point test, c'est le point qui va nous servir, qui va servir à l'informatique, où on lui émet l'hypothèse, quand il arrive au bout de ce projet, qu'il crée un point pour calculer s'il doit se raccorder vers le dessus ou si notre terrain naturel est au-dessus, s'il est en dessous. Savoir si on est en déblai ou si on est en remblai. Donc on va lui signifier ici que le prochain segment sera en déblai. Donc déblai, vous avez vu, couleur verte, flèche verte, petit indice. Hop, et on va lui créer un talus. Cette ligne de talus, elle va être de 8 à 24. Et ensuite, on va être en remblai. Hop, de 8 à 23. Très bien. On va vouloir l'enregistrer, notre demi-profil. Qu'est-ce qu'il nous met? Attention, plusieurs couches ont à la même fois le même nom et le même matériau normal. Et il me dit que la ligne de fond de forme n'existe pas. Effectivement, je ne lui ai pas créé de fond de forme. On pourrait, ça nous permet de calculer en fait les terrassements. Dans mon cas, ça m'intéresse pas trop. Hop. Et je vais du coup mettre dans un dossier particulier où j'ai déjà créé plusieurs profils courants. Donc celui-là, c'est le profil descendant, courant descendant. Et c'est ma couleur bleue. Donc moi j'aime bien me mettre des petites couleurs avec des noms. Si vous, ça vous arrange pas, vous prenez bien sûr votre façon de faire. Hop, ça c'est bon. Et du coup, je vais pouvoir prendre la porte et pouvoir analyser la partie. Donc j'ai bien fait mon bleu, tac tac tac, et je vais maintenant vouloir faire la partie jaune. Ok, donc ma jaune, elle fait 1,10 m à 2%, et ensuite je raccorde 6,75 m à ma voirie. Ok, donc je vais créer mon demi-profil. Je vais créer un nouveau demi-profil. Donc le logiciel, lui, reconnaît que du positif. Donc c'est-à-dire qu'on a vu que la partie jaune était à gauche, il va falloir s'imaginer une symétrie. Donc je vais prendre des X pentes, on part de 0, j'ai dit 1,10 m où on avait une pente en pourcent de 2% en positif, on montait de 2%. Hop. Et ensuite on va utiliser un nouveau outil, créer un point par longueur sur Tn, c'est-à-dire qu'il va émettre une hypothèse pour se raccorder au Tn. Donc on part bien du point numéro 1. Il va bien avoir 6,75 m et on va le limiter à 100 mètres, bien sûr. Hop. Et il m'a créé ce point avec une nouvelle petite flèche. Toujours couleur verte pour le déblai, toujours couleur rouge pour le remblai. Hop. Et on va créer ensuite nos points de structure. Donc de 0, je n'avance pas. Par contre, je descends de 7 cm.
Je n'avance toujours pas. Par contre, je descends de 15 cm et je n'avance toujours pas. Par contre, je descends de 33 cm. Ok. Je vais faire la même chose depuis 1. Je n'avance pas, je descends de 7 cm. Je n'avance pas, je descends de 15 cm. Et je n'avance pas, mais je descends de 33 cm. Hop. Et je vais refaire la même chose depuis 2. Je n'avance pas, mais je descends de 7 cm. Je n'avance pas, mais je descends de 15 cm. Je vais en dessous. Et je n'avance pas, mais je descends de 33 cm. Hop. Donc le fait d'avoir ce petit symbole nous permet en fait d'ajuster l'ensemble de nos couches et ça va aller jusqu'à notre TN. Hop, donc on va pouvoir créer notre ligne de projet. Donc notre ligne de projet elle va de 0 à 1 à 2. Hop. Et on va avoir des couches de roulement. Donc ça c'est ma couche de roulement. Très bien, elle est en chaussée en bébé. Bien, je vais vouloir créer ma couche ensuite d'assise. Eh bien, un GB2, mais c'est formidable, il a tout enregistré. Et enfin, la dernière. Au top. Donc il m'a créé mes 3 couleurs. Ici, contrairement à avant, on ne va pas créer de point test pour se raccorder au TN puisqu'on a ce petit outil là. Donc on sait déjà qu'il va faire créer son point pour se raccorder au TN. D'accord? C'est pour ça que je voulais créer ces deux-là. On n'oublie pas de sauvegarder. Donc toujours, il me met toujours qu'on n'a pas de fond de forme. Je suis toujours d'accord avec lui, mais j'en ai pas besoin. Je le mets dans le bon dossier. Et ce coup-ci, on est sur un profil montant. Raccordement de la voie. Raccordement OTN. Tac, tac, tac. Hop. Et lui, c'est la couleur jaune. Enregistré. Hop. Donc là, il a bien enregistré. Je peux prendre la porte et je suis bon. Tac, 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 tac. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir analyser comment les traiter. Donc le 1, hop, je vais pouvoir lui appliquer. Donc le profil numéro 1, je vais donc pouvoir lui appliquer rouge et rouge, c'est-à-dire le profil ici. Le 2, on va être partie montante gauche avec un trottoir à droite, donc ça va être notre cas ici. On va être en 1, avec ça c'est bon, montant, donc c'est bon, donc c'est vert, bleu. Donc là, je me suis fait un petit tableau. Donc le 1, j'ai dit rouge-rouge. J'ai dit gauche, vert, bleu. Ok, je vais avoir la même chose au 3. Je vais avoir la même chose au 4 que les deux précédents. Donc 2, 3, 4, ok. Et ensuite le 5, je vais donc avoir à gauche dans le sens de circulation, sens ici, donc gauche, je vais avoir effectivement jaune et je vais avoir comme avant du bleu, ok, jaune bleu. Et ensuite le 6, je vais bien avoir aucun en sortie et je vais avoir hop, du rouge, c'est bien ça, ok.
Donc je regarde mon petit tableau, je me l'enregistre et je vais regarder l'affectation. Je vais donc revenir ici sur ma bande de profil linéaire et ensuite je sélectionne ici mon affectation. Donc là on a fait le plus dur. Maintenant on a nos peignes, nos 6 peignes. On va aller chercher le dossier où on a enregistré du coup nos différents profils en travers. Hop, donc moi j'y ai mis là-dedans dans sujet. Je valide mon dossier. Et là maintenant, deux techniques. Soit vous sélectionnez tout. Alors, on a dit, hop, je vais me remettre ça à côté. Ok. Donc on a dit que le plus souvent j'avais vert, vert, vert à gauche. Donc je vais tout sélectionner et je vais lui dire, ici tu me mets le vert et j'affecte tout. Vous voyez ici, tac, il m'a mis. Et là je vais tout sélectionner et là j'ai le plus souvent le bleu. Ok, j'ai le bleu, tu m'affectes partout pareil. Je vais tout désélectionner. Là, je vais revenir au coup par coup. Donc sur le premier, j'ai dit que c'était rouge. Et j'ai dit que c'était rouge. Et vous avez vu ici, j'ai mis visualiser. Du coup, j'arrive à voir directement ce qu'il me fait là. Hop, je vois au coup par coup ce que ça m'a fait. Donc là, j'avais ajouté cette ligne jaune, c'est le fond de forme. Donc là, j'ai vert, bleu, bleu, ok. Vert, bleu, vert, bleu. B5, là, je dois être en jaune. Ok. Et je suis en bleu. Ok. Et là, je suis en aucun. Et là, je suis en rouge, mon ami. Hop. Voilà. Donc là, vous avez vu, hop, on peut revenir sur chaque pour le dessin. Et il va nous dessiner la totalité. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est content, que tout fonctionne, on peut faire valider. Et là, il a lancé le calcul. Ok. Donc il vous a créé plusieurs choses. Et il vous a surtout créé ici un joli MNT. Donc ce MNT pour le moment il est un petit peu bizarre, on voit qu'il varie un peu, qu'il nous a fait des côtés un peu bizarres, tout simplement parce qu'en fait, par principe, lui il va prendre toujours la moitié, la moitié de la distance entre les deux profils. On a ces petites flèches, donc on peut réamorcer hop, le calcul comme on le souhaite. Donc moi je pousse un peu là, là pareil, ça me convient pas super bien, hop, donc je vais prendre ceci, ma petite flèche, ok, bah tu pousses ton calcul jusqu'à là, et automatiquement, vous voyez, il réajuste en fait son petit calcul. Donc là, j'aurais presque pu mettre du jaune sur le P6. Ok, bah on veut le faire. Alors je vais enregistrer avant que ça plante. Un petit peu long l'enregistrement. Hop. Et on retourne sur l'affectation, on lui dit ok, bah sur P6 en fait, il aurait peut-être fallu, comme celui-là, c'est-à-dire du jaune. Ok, bah je vais chercher le jaune, ok, je valide. Et il me refait le calcul, voilà, il m'a fait le calcul. Donc pourquoi il vous fait... Hop, il y a un petit... Hop, et il nous a fait le calcul de notre voirie. Donc on voit que c'est des triangles. Ces triangles, du coup, étant donné qu'on va avoir qu'il a reconçu un MNT, ben on va pouvoir le visualiser. On voit tout de suite qu'il a texturé. Alors là, il y a nos raccordements. Hein, c'est dû à notre logiciel de calcul. On a mis 6,75 m, donc lui, il a calculé son raccordement. Là, ça va venir sur notre voirie. Il faudra ajuster notre calcul par la suite. Mais on voit qu'ici, on a hop, un joli terrain. Hop, on peut fermer ça. Et du coup, comme notre terrain fonctionne super bien, que tout marche à merveille, on va pouvoir enregistrer. Hop. On va pouvoir enregistrer et ça va nous permettre ensuite de sortir les listings. Donc soit vous avez des listings à la carte, soit vous avez des devis qui sont déjà préétablis ou avec des bordereaux de prix, des formats et ainsi de suite.
Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de dessiner nos profils en travers pour ce dossier-là. Donc je fais dessin. On va voir les différentes choses qui m'amènent. Donc moi, je vais me mettre ma ligne de décapage, ma ligne de projet, la ligne la plus basse, la ligne d'assise, les différentes couches. Ok, bon, globalement, je vais tout cocher. Je vais effacer les profils existants, bien sûr, dessiner les profils secondaires surtout, dessiner les canalisations, ben, j'en ai pas. Donc ça, on va pouvoir valider. Et là, qu'est-ce qu'il va me demander? Il va me demander le point haut gauche. Hop, le point bas droite. Je sélectionne. La convention ici, ouais, bon, écoute, c'est pas grave. Et là, il m'a dessiné tous mes profils en travers avec mes différentes couches. Hop. Et on voit qu'à chaque fois, il a dessiné mon terrain naturel et il m'a dessiné mon projet avec les différentes hauteurs. Et surtout, il m'a rempli un tableau. Donc, contrairement à notre profil en long, lui, il fonctionne par rapport à l'axe. Donc, le 0 est à l'axe et il fonctionne en négatif à gauche et en positif à droite. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc voilà, tout fonctionne super bien, ça nous convient bien, il s'est raccordé, c'est propre, c'est tout beau. Et il nous a tout dessiné comme on souhaitait. Très très bien. On peut ensuite avoir différents outils. Moi personnellement, je ne maîtrise pas les propriétés BIM, mais vous pouvez bien sûr faire du BIM avec ces logiciels, générer des solides et ainsi de suite. Pour ma part, moi cette vidéo va s'arrêter là, puisque c'est ce que je voulais vous montrer. Et ensuite, il faudra dessiner, remodéliser les différents talus et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider et que vous soyez très heureux de pouvoir utiliser ce petit outil Covadis VRD. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'essaye d'y répondre. Merci, au revoir.